Info Monde, la radio 100% découverte. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a des millions d'années dans les Alpes. Pour ce faire, nous allons interroger le géologue Stéphane Girard. Bonjour, merci de m'avoir proposé de venir. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Qu'allez-vous essayer de nous expliquer ? Nous allons chercher à voir quelles sont les structures tectoniques qui nous permettent de montrer qu'il y a eu un ancien océan avant la chute de montagnes alpines et qu'il s'est refermé avant la collision continentale. Comment pouvez-vous nous démontrer cela ? Tout d'abord, sur le site de l'Alpe d'Huez, nous pouvons voir la présence de failles normales et de blocs basculés datant de 250 millions d'années. Qu'est-ce que les failles normales et les blocs basculés ? Les failles normales sont des plans inclinés séparant deux compartiments rocheux. Le glissement sur ce plan de faille se traduit par un écartement des deux compartiments et par l'abaissement du bloc supérieur par rapport au bloc inférieur. Puis, les blocs basculés sont des blocs de croûte continentale cassés par des failles normales listriques lors de la phase de rifting. La présence de blocs basculés nous indique la présence d'une ancienne marge passive continentale mise en place lors d'un mouvement de divergence. Je vois. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets permettant de déduire ces mouvements ? Alors oui, il y a la phase de la Pôte, où il y a des plis et des failles inverses datant de 50 millions d'années. Une faille inverse est un plan incliné séparant deux compartiments rocheux. Le glissement sur ce plan se traduit par le rapprochement des deux compartiments et par le soulèvement du compartiment supérieur par rapport au compartiment inférieur. Elles sont dues à un mouvement de convergence. Ces failles inverses induisent un mouvement vertical. Sur cette falaise, il y a aussi la présence de plis affectant des roches sédimentaires qui permettent aussi d'énoncer une hypothèse de convergence et de fermeture de l'ancien océan alpin il y a 50 millions d'années. De plus, sur le trajet en direction du massif du Chenaillet, nous avons observé d'autres plis, dont le pli de Saint-Clément, qui est un pli de type couché. Que permettent-ils de montrer ces plis ? Cela montre une couche jeune qui est composée de calcaire, puis une couche plus ancienne qui est composée de grès. Les roches calcaires les plus récentes se trouvent au centre du pli. Ce pli montre la formation des Alpes et donc la fermeture de l'océan alpin, car il témoigne de la collision de marches passives des continents qui bordaient l'ancien océan alpin. J'ai entendu parler du site du Chenaillet où il y avait différents niveaux de couches sédimentaires de radiolarites et de calcaire calpionnel. C'est exact. Cela montre des forces exercées au niveau des couches. Nous pouvons aussi constater la présence de microplis qui indiquent aussi un mouvement de convergence associé à la fermeture d'un ancien océan. Au final, quels sont les effets de ces mouvements de convergence ? Ces mouvements de la lithosphère induisent un épaississement de la croûte par la mise en place des plis au niveau des couches ductiles, par la mise en place des failles inverses, témoins du comportement cassant des roches, mais aussi par la présence des nappes de charriage, comme on a pu le voir au niveau du col du Galibier. Que pouvons-nous en conclure avec tous ces exemples précis ? Alors nous pouvons donc en conclure avec l'aide des sites précédemment cités, qui fait bien la présence d'un ancien océan au niveau des Alpes, il y a une centaine de millions d'années, et qui s'est refermé il y a 50 millions d'années, lors du phénomène de convergence des plaques. Merci de nous avoir éclairé sur l'histoire des Alpes, merci de votre présence. De rien, tout le plaisir est pour moi. C'était le géologue Stéphane Girard, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute. Info Monde, la radio 100% découverte.